la journée de la terre. La journée de la terre, c'est pour les Palestiniens à la fois la journée de leur terre et la revendication du droit au retour, 1948-2018. C'était donc une marche du retour, une marche pacifique sur la frontière par rapport au blocus de Gaza et à la revendication du retour des réfugiés palestiniens. C'était toute la population civile qui était le long de la frontière. 30 000 personnes vendredi 30 mars, 35 000 personnes vendredi 5 avril, 20 morts à balles à tir réel et 1400 blessés vendredi 30 mars, 9 morts et 1200 blessés vendredi 5 avril. Cette manifestation était une manifestation non violente, avec des pneus, des miroirs, des pierres, des stratégies pour justement éviter les balles. Parce qu'en face, ils ont ce qu'on appelle maintenant une armée de massacres israéliens. Cette armée-là, elle dit aujourd'hui, tout était calculé. Tout était calculé, nous avons fait tout ce qui était prévu. Et même les médias aujourd'hui disent que cette marche du retour ne représentait aucune menace pour l'armée israélienne, puisqu'il n'y avait aucune arme et qu'il n'y avait aucune menace contre l'intégrité territoriale israélienne. Et aujourd'hui, Israël rejette l'idée d'une commission d'enquête qui a été demandée par l'ONU. Donc, il ne reste plus aujourd'hui que la nécessité d'une solidarité internationale. Parce que cette marche, elle a été réussie. Et cette marche, elle continuera. Elle continuera malgré tout, tous les vendredis, jusqu'à la fin du mois de mai. Et ce qui est très important aujourd'hui, je vais vous lire juste un morceau de la fin de Haider Ed, qui est le coordinateur du BDS à Gaza, que nous aurons sans doute tout à l'heure en Skype. À Gaza, nous savons qu'Israël va s'en tirer à bon compte, simplement parce qu'ils n'ont jamais été tenus pour responsables des massacres qu'ils ont commis. Nous savons aussi qu'ils se préparent à commettre plus de crimes encore, et des pires. Et nous comptons sur la société civile internationale pour mettre un terme à ce bain de sang qui continue et se perpétue par Israël à la vue de tous. La seule fenêtre d'espoir, en plus de notre propre mobilisation de masse, réside dans la campagne BDS grandissante dans le monde entier et menée par des gens de conscience. Donc voilà.